Hey, salut Kiki, ouais, le mojaton est fini. Mais t'en sauras plus que demain dans la vidéo sur le mojaton. Comment ça, je suis salaud? Ben, ça s'appelle un teaser. Nous avons reçu aujourd'hui un colis de tonton Kubiak. Et comme toujours, il a exagéré un petit peu. Tu te doutes que s'il est déjà ouvert, c'est parce que j'ai commencé à faire la vidéo et c'est bien d'avoir une grosse pile sur la caméra, mais à un moment la pile est vide, mais comme c'est une grosse pile, tu te dis ça va aller, ça va aller. Finalement ça s'est coupé, et quand ça se coupe, parce qu'il n'y a plus de jeu, eh ben les données sont corrompues, et tu peux être fait enculer. D'accord? Avant d'en venir au colis de tonton Kubiak, on va vous faire un dernier petit rappel parce que je vous attends, je vous le rappelle, le 21 janvier 2024 pour la deuxième manche du championnat de l'Alsace-Lorraine de Mini Z, organisé par le Sungo Mini Z, avec Mini Z France, Promodisme 67 qui sera sur place avec un stand et des modèles expo. Moi je serai là. J'emmène pas de modèle, mais ce que j'ai envie de faire, c'est de parler avec tout le monde, d'interviewer les gens qui ont le temps. On fera certainement ultérieurement quelque chose avec Loïc pour l'interview, c'est le président du Sungo Mini Z, parce que c'est sûr que toute l'équipe du Mini Z, le jour de la course, ils seront occupés à ce que tout tourne rond. Donc on va pas les embêter avec des interviews, d'accord? Il y aura sur place Mini Bolide 68 avec les 1/5e. Ce sont des gens qui sont depuis très longtemps dans le 1/5e thermique de temps. Donc si vous voulez découvrir la chose, si vous avez des questions posées, si vous avez des deux temps vous-même ou des engins et des soucis méca dessus, c'est le moment de les choper. Ils sont super cool, ils sont toujours prêts à aider et ils maîtrisent le sujet mais vraiment à fond. D'accord? Il faut savoir que Léopard 68, le père de Léopard 68, Monsieur Sitterley, était un préparateur de moteurs de temps à son époque, donc dans les années 70-80 déjà. Toi, ça remonte un petit peu. Hein. Il y aura sur place aussi Max RC Truck qui ont donc des camions, des pelleteuses et des bateaux. Donc il y aura une expo. Il y aura une piste de crawl Mini Z sur place aussi, avec des modèles que vous pourrez essayer. Enfin bref, le Sungo Mini Z s'est donné du mal à faire vraiment de ce dimanche de course toute une activité annexe. Il y aura de l'expo, il y aura bien sûr buvette sur place et tout ce que tu veux. Et ça se passe au COSEC 24 rue de Lille à 68 560 Hirzing de 9h du matin à 17h. Et je vous attends nombreux les kikis, l'entrée est libre, hein. Profitez-en. C'est un dimanche où tu peux espérer qu'il fasse moche, comme ça les gens sont motivés à venir. Et maintenant, nous allons venir à tonton Kubiak. Tonton Kubiak, il m'a dit, j'ai 2 lipos à t'envoyer pour souder des prises. Résultat, j'ai reçu un colis de 15 kg. Ouais. Alors effectivement, il m'a mis 2 lipos DXF à souder. Son XT90, il veut des EC5. Lui, il a essayé, il a dit, c'est pas la peine, je fais un massacre. 2 VXL8 à souder. Je sais pas pourquoi tu m'as envoyé le moteur par contre. Un Léopard 5813 530 kV et un Airsnake V16 Pro. Donc là-dessus, il faut que je soude les prises. Il aimerait du AS 150, donc anti-spark. Et il aimerait avoir différents ponts de batterie, 3 batteries ou 4 batteries. Alors ce que je vais te faire, pour simplifier la chose, c'est ce que j'ai fait aussi chez moi, c'est que je fais le pont d'office avec 4. Et si tu roulais qu'avec 3 ou 2, tu utilises des shunts. Tout simplement. C'est le plus simple que de faire exprès encore un câble avec 2 prises, donc 2 AS 150, 2 EC5, ensuite 2 AS 150, 3 EC5, et puis finalement, tu vois ce que je veux dire. Ça fait un paquet de prises. C'est plus simple de cette façon. Et les shunts sont velcrotés sur les machines. Ils sont fixés dedans, donc ça je les oublie jamais en fait. Parce que ça c'est le piège à coup. Il m'a envoyé encore un Max 5 G2. 10 SCT, un vario type Quinobi surpasse machin bidule. Attention, ça c'est des varios roulettes russes, donc on verra ça. Un moteur BLX Arma 2050 kV et une tonne de batterie qu'il n'a plus besoin. Pourquoi il a fait ça? Et bien pour les tombolas, parce qu'il a vu tout ce qui arrive. Il a dit t'as sûrement plus assez de batterie pour aller avec. Moi j'ai des batteries qui ont bien servi, elles sont pas mortes. Les résistances ça va encore, donc je te les envoie
On a donc reçu une paire de batteries MCM 4S 14 volts 14,8, ça doit être des 5300, là il y a du scotch dessus, on verra ça. Mais celle-là c'est une 5300, donc je pense que c'est là aussi. Donc une 3S, une CNHL, pardon, 5000 4S de la Black Series, donc très très lourde, c'est CNHL. Elle est la vache, elle est plus lourde que la Bashing 80C, la Bashing Pro, ça c'est mes chouchoutes sur mon X-Max. Ils ne les font plus, ils ont changé, c'est des sensés maintenant. Et attention par contre, tonton Clément m'a signalé qu'elles étaient un peu plus grandes. Donc celle-là, elle rentrait à plat dans X-Max et XRT. Les nouvelles ne rentrent plus à plat. Il faut les mettre debout et modifier la hauteur du système de fixation pour réussir à les passer. Une Spectrum 4022, c'est pareil, ça pèse une tonne, c'est que 4000 mAh. Et il faut faire très attention, puisqu'ils ont fait une mise à jour du système Smart chez Spectrum. Fallait s'y attendre. J'ai un abonné qui m'a dit j'ai une batterie Smart, comment je la charge avec un chargeur normal? J'ai dit il n'y a pas de souci, tu branches ton équilibreur, ton machin. Il m'a dit ouais mais j'ai pas d'équilibreur. Alors je suis allé voir ce site Horizonby, les nouvelles Smart, c'est au Straxas. Plus qu'une prise. Il y a des plus et des moins. Dans l'histoire de plus, c'est que c'est vrai que c'est plus simple, tu branches, c'est reconnu. Dans le moins, c'est l'histoire que voilà, il te faut le chargeur ou l'adaptateur qui va avec, c'est chiant. Je suis pas fan du tout de ce système Smart. Il y a une puce dedans qui gère l'équilibrage, ça c'est bien. Qui décharge la batterie quand elle est stockée trop longtemps, ça c'est bien. Mais avec cette puce, ils se sécurisent eux de ne plus te faire de garantie quasiment parce que à la moindre occasion, ils vont te dire on a lu la puce et la puce a dit que la batterie était trop chaude, va te faire mettre. Tu peux très vite arracher les câbles aussi, endommager ou n'importe quoi. Je suis pas fan, hein. Je suis pas fan. Et surtout que les batteries sont très chères et très lourdes. Que vous connaissez mon amour pour les batteries lourdes. Des 4S DXF 5250C, donc des basiques. Ces DXF là, beaucoup de gens sont contents avec les basiques. Le plus souvent, les gens ont des soucis avec les Gold et surtout les Gold low profile. Là, il a deux 6005 non low profile. Ça là, ça devrait aller, tonton Goob. C'est vraiment de tous les retours qu'on a eu des utilisateurs, c'est vraiment le plus souvent les low profile qui sont touchés. Deux DXF 100C 14 volts qui ont elles ont eu un peu chaud, elles ont fait pop pop, d'accord, elles ont chauffé une fois mais il m'a dit elles fonctionnent toujours, donc bien sûr on testera les résistances. Et une petite impaire, ça veut dire qu'il y en a une qui est morte dans l'histoire, sinon en général tu ne te retrouves pas avec des impairs. Et justement une 3200 machin bidule Spectrum. Donc tu vois là il y a la petite puce qui a un bug au niveau de cette puce. Donc celle-là, on va tout simplement virer la puce et la passer en lipo normal puisque la batterie en elle-même encore qu'elle est gonflée. Donc je pense que celle-là, tonton, elle va partir à la benne. Hein, on va la vider complètement et la mettre à la benne et il reste une petite Brain Energy 4000. Donc moi je vais souder le combo AirSnake, un tonton, les batteries. On va lui renvoyer tout ça. Et regarde, du coup, on se retrouve avec une paire de lipo à mettre dans le Baja 5 déjà. Enfin, dans le pseudo Baja 5 pour les tombolas. Du coup, 3 et 4S, ça devrait rentrer dans le Kakapit. Dans le successeur, ça rentre pas, elles sont trop grosses. Dans l'UCC, on est en 3S. Donc on mettra peut-être cette 3S là avec. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, on verra. Et le Kagama. On pourra laisser du 4S dans le Kagawa. Hein, pour débuter, c'est pas mal, je trouve. Alors, on verra ça. Je vous tiens au jus. Merci tonton Poub, t'as abusé comme toujours. Il m'a envoyé ici le Castelbeck CC Pro que je lui ai envoyé par le biais de Wattman parce qu'il avait besoin d'un bec. Je pense que ça a mis trop longtemps pour arriver, il s'est organisé autrement, du coup le bec est revenu. C'est vrai qu'avec les nouveaux Vario, on n'a plus trop besoin de ces becs super balèzes. Ils sont intégrés dans les Vario, la programmation aussi, puisque tu peux choisir le voltage. Hein.
tu peux le programmer. C'était assez sympa à l'époque où il n'y avait encore rien d'autre. Mais maintenant, avec ces Vario AirSnake Pro 12 et 16, tu n'as vraiment plus besoin. Pour tout ce qui est Vario vitesse, je reste chez mes préférés Obi-Wan et Castle. Castle, c'est les plus chers. Je les préfère un peu Obi-Wan parce qu'ils sont plus compacts, plus légers. Ça, c'est le côté cool. En 12S, par contre, c'est sûr que tous les prochains, je vais les équiper du AceRun Max 12 parce que c'est le plus compact et le plus léger dans sa catégorie. Tout simplement. Voir si Castle se sort le doigt de l'oignon et il nous sort un Castle 12S, mais je crois pas. Et sinon, après, c'est sûr qu'en 16S, AirSnake V16 Pro. Si tu veux passer, bien sûr, sur du 20, 18, 20S, 24S, tu vas prendre les AirSnake normaux avec le petit wrap dessus et autour. C'est vrai que c'est dommage. Vous me connaissez, je les travaille pour qu'ils nous sortent des Vario avec plus de S dans des boîtiers. On est en train de voir ça avec avec Mad Component, de qui on a donc l'énorme Max 4 là-dedans, enfin le Mad 20. J'aurais dit c'est bien, mais c'est beaucoup trop gros et l'utilisation beaucoup trop restreinte. Donc c'est les gens en Losi 5 qui ont utilisé ça et les gens avec des feed racing Dragon Hammer. Et ça s'arrête là en gros. Parce que c'est que du 12S et on a des Vario 12S beaucoup plus compacts. Alors oui, il sort 400 A en continu, il peut gérer 240 000 RPM, c'est énorme. Il peut sortir 20 kW continu, donc c'est sur quelques secondes. Quand les constructeurs disent continu, ça ne veut pas dire que tu restes 20 minutes à 20 kW, c'est toujours qu'un pic. Mais 800 grammes le Vario, alors que le Max 5 là il fait 250-300 ampères en 12. Avec les setups que moi je fais, ça suffira large. D'accord? Donc je veux savoir, tous ceux d'entre vous qui sont sur des grosses échelles en brushless, si vous roulez en 8, en 12, en 16, si vous êtes content en 8, mais est-ce que vous avez au moins essayé déjà 12 et 16? Parce que si tu es satisfait en 8, je t'invite quand même à tester un 12 parce que le confort de conduite est tellement plus grand, surtout avec ce G2 à capteur. Et au lieu de devoir doser et de rouler éco, pour pas flinguer les lipos et rien chauffer, tu peux rouler normal. Tu peux rouler ton engin comme si c'était un buggy, un 8e en 4S. Tu vois, tu te poses, tu roules sans réfléchir, pas de surchauffe, pas de stress pour la lipo. Enfin, bien sûr, si tu n'as pas mis un pignon comme ça. Ça va de soi. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous attends demain pour les explications sur le petit Arma qui est là-bas. Salut!